Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul de la boutique Scrap Deco Home. J'ai passé une petite commande parce que Claire, donc de la chaîne Les Aventures Scrap de Claire, elle fait partie de l'ADT et elle avait un bon de réduction valable jusqu'au 31 août. Donc là on est le je sais plus combien de septembre. Et je sais pas trop quand vous allez avoir cette vidéo, mais de toute façon dans tous les cas le bon de réduction, le code promo pardon, n'est plus valable. Donc j'en ai profité. Donc il y a tout sur cette boutique. Vous avez les nouveautés, tout ça. Et je recommanderais sur cette boutique tout simplement parce qu'en fait quand j'ai fait ma commande, je l'ai recontacté pour lui dire bah voilà j'ai oublié de commander un article. Et en fait, quand j'ai mis le lien, j'avais pas vu qu'il était hors stock. Et elle m'a dit, ils arrivaient mardi, donc qu'elle me les renverrait après. Alors déjà, j'ai trouvé ça super sympa de sa part, parce que du coup, donc, je n'avais pas à repayer les frais de port. Mais je lui ai dit que ma commande, franchement, c'était pas dans l'urgence, donc elle pouvait tout mettre dans une seule commande. Du coup, j'ai attendu et j'ai commandé 3 autres articles au lieu de 1. Voilà. Après, je sais pas si j'ai bien fait de lui dire d'attendre, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup j'ai choisi la Versafine Claire. Désolée, je vous ai mis en pause pour l'église. J'ai choisi donc la Versafine Claire de la couleur nocturne. Ça fait très longtemps que j'ai envie de la tester, cette encre-ci. Je veux voir vraiment s'il y a une différence avec la Versafine classique. Il me semble que celle-ci, on peut également utiliser les feutres à alcool ou aquarellés et ça ne va pas baver. Donc j'ai hâte. Je me suis pris de la nouvelle collection des ateliers de Karine. C'est la première fois que j'achète un washi de cette collection, enfin de cette marque-ci. J'ai regardé la collection, il y a des trucs qui sont sympas, franchement. C'est une jolie collection qui vient de sortir. Mais la dernière collection que j'avais achetée d'elle, c'était Esprit Bohème et j'arrive pas à la scraper. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu repoussée. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pris un washi, je vais vous l'ouvrir. Donc c'est ce washi, alors que je trouve, ça c'est comme le scotch. Ah, là j'ai trouvé. On a toujours du mal à trouver le début. Je sais pas si vous le verrez. Alors je pensais qu'il y avait du feuille le dessus, mais pas du tout. Je vais le mettre là-dessus. Je sais pas si vous verrez... Donc là c'est le même motif. Je sais pas si vous verrez mieux. Donc j'ai pris celui-là et vous voyez que dalle. J'ai pas de bout de papier. C'est dingue ça pour une scraper quand même. Je vais vous montrer derrière mon nuancier. Voilà. Donc ce motif-ci, je l'ai trouvé sympa avec toutes ces fleurs. Vous avez un petit peu de feuillage sur le washi. Et je pensais qu'il y avait un effet gold dessus. Pas du tout. Après, c'est pas grave. Franchement. Ça me va très bien. Et je l'ai trouvé très joli. Voilà. Donc du coup, je l'ai pris. Et je fais de la crotte pour rester poli. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci de chez Florilège Design. Donc, c'est un positionneur pour les tampons bois. Je l'ai pris parce que je commence à avoir pas mal de tampons bois et que j'ai vu une vidéo où on le présentait en fait. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est quand même super pratique. Donc, en fait, vous avez une équerre et vous avez derrière... Bon, vous ne le verrez pas, mais en fait derrière vous avez une plaque acrylique. Vous tamponnez, faut que je regarde le tuto. Et de toute façon il y a l'explication. En fait vous tamponnez en premier sur la plaque acrylique en plaçant votre équerre. Ensuite vous placez la plaque acrylique où vous voulez poser le motif sur votre feuille. Ensuite vous replacez l'équerre en fonction du bloc acrylique. Et après vous enlevez le bloc acrylique et vous tamponnez en laissant l'équerre. Donc je me suis dit que ça pouvait être pratique. J'ai regardé, il y en a qui sont faits avec des Lego. J'en ai pas. Et je me dis que je pense que ça prendrait moins de place que des Lego quand même. J'ai pris de chez Comptoir du Scrap ce tampon bordure effet
on va dire couture, je sais même pas s'il a un nom. Non. Mais voilà, des petits traits. Toujours chez Comptoir du Scrap, j'ai pris ces dies aussi. Alors eux, donc moi j'ai déjà 2 dies comme ça en fait, celui-là. Mais pour les plus grands anneaux. Et ceux-là, c'est pour les 3 anneaux. Les 3 anneaux qui sont ensemble. Est-ce que je peux vous montrer sans vous faire bouger? Désolée, je fouille. Voilà. Avec ce genre d'anneau. Et donc vous avez deux dies dedans pour des découpes différentes. J'ai pris également ce lot d'embellissement bois. Alors c'est une marque polonaise. Et je ne sais pas comment ça se prononce. Wysinanka. Je sais pas du tout. Mais voilà, c'est plein de petits feuillages comme ça, feuillage, branchage, enfin tout ce que vous voulez. Mais moi j'aime beaucoup ça. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris... Bah, d'ailleurs, les 3 que je vous présente, c'est les 3 articles là que je vous montre, que j'ai rajouté. À l'origine, c'était juste pour cette planche-ci. Et bah, du coup, j'ai regardé d'autres choses. Voilà. Et j'ai vu le haul de Claire aussi, c'est de sa faute. Faut bien trouver quelqu'un. Donc du coup j'ai pris cette planche-ci, donc je sais plus, c'est la collection sur le thème de la mer, j'ai plus le nom là. Elle s'appelle Alphabet, voilà, pas très compliqué à retenir le nom. Ce que j'ai bien aimé, c'est la hauteur. Alors moi clairement ça va pas être sur le thème de la mer, bien que là sur les alphabets en fait on pourrait penser à du cordage, enfin je sais pas trop, mais enfin pour moi on peut l'utiliser autre. La hauteur des lettres, je m'étais renseignée avant parce que je voulais des grandes lettres et elles font 3 cm, donc franchement je trouve ça quand même assez grand. J'avais acheté celle de chez Florilège. Attendez, je le cherche. Là. Je suis désolée, je vous mets pas pause, c'est la fête. Donc j'avais acheté celle-ci moi de chez Florilège et elles sont plus petites. Elles font 2 cm, donc on gagne 1 cm. Bien que les planches soient de la même taille, chez Florilège vous avez les chiffres pas sur... Pas, oh, c'est dur à dire ça, pas chez Shoe and Flower, voilà. Et puis voilà, c'est pas du tout la même façon quoi. Donc du coup j'ai pris ça. J'ai pris une nouvelle planche de tampon de chez Florilège. Donc j'ai seulement pris la lettre B. Et vraiment je l'ai prise parce que en fait sur le B c'est un bulldog. Sinon clairement je pense pas en acheter d'autres. Parce que là ils ont sorti une collection. Enfin je sais pas si on peut appeler ça une collection. Mais il y a beaucoup trop de choses je trouve. Et bah, ça fait beaucoup trop de choses à acheter. Et je trouve que c'est trop d'un coup. Donc là, c'est vraiment parce qu'il y avait le bulldog. Et que les petits mots, je pouvais très bien les réutiliser. Il y avait le chat aussi. Mais là, les mots me plaisaient pas. Donc je les ai pas pris. Donc voilà, j'ai pris le B. Et ensuite, l'objet du délit de ma commande, à l'origine, c'était pour cette collection. Donc c'est une marque italienne. La collection s'appelle Simply Me. C'est de Alexandra Desini. Je crois que c'est ça. Et voilà. Donc, ce que j'ai aimé dans cette collection, c'est que, donc, malgré que ce soit une collection italienne, dedans vous retrouvez du français, de l'anglais et de l'italien. Par exemple, sur cette planche de tampons, donc déjà vous avez des tampons de fond. Vous avez les petits arc-en-ciel. Vous avez des toutes petites étiquettes. Elles sont pas très larges. Et en fait, ici, vous avez seulement un mot en... Ah non, deux mots. Deux mots en italien. Perso, je m'en servirais pas. Mais après, on a adorable ou adorable. Et vous avez vu ça, l'accent. Donc, du coup, moi, je peux m'en servir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au lieu de 11.
Donc je trouve que c'est très bien pensé parce que du coup c'est une collection qui peut être utilisée vraiment par tout le monde et pas seulement par ceux qui parlent italien. Personnellement, moi, sur mes créations, j'aime comprendre quand même un petit peu ce dont je tamponne et pas tamponner n'importe quoi. J'ai poussé ça, ça va me gêner. Et, ah oui, je vous ai pas montré. Donc, avec, il y avait un petit cadeau. Donc, c'est 3 embellissements bois appareil photo. Ça fait toujours plaisir. Et donc, la collection, je vais vous montrer ça. J'ai hésité, alors elle fait, si je dis pas de bêtises, c'est sur sa boutique que j'ai vu ça, elle fait aussi des papiers à l'unité. Et j'ai hésité aussi à en prendre à l'unité et je me suis dit non, pour l'instant, on va commencer comme ça. Alors déjà, on a une planche d'étiquette. Donc pareil, vous avez du français, de l'anglais, de l'italien. Je trouve les couleurs très jolies. On est un peu sur du type aquarelle pour certains motifs. Vous avez du feuillage également. Et des petites étiquettes, quoi. Je trouve ça top. Ensuite, pour le papier. Alors le papier au niveau de l'épaisseur, c'est, je pense, un peu comme toutes les autres collections. Donc voilà, c'est très bien. Donc on a ce papier-ci. Derrière, on a ça. Vous voyez quand je vous parlais type aquarelle. On a celui-ci. Je trouve que ça change. Il y a des papiers... celui-là, je le trouve très joli. D'ailleurs, on peut le faire nous-mêmes. Celui-là, avec des petits feuillages. On a ça. Celui-là avec les arcs-en-ciel, c'est celui-là que j'hésite à prendre en double. Alors attendez. J'avais un effet d'arc-en-ciel pas droit en fait. On a ça qui ressemble beaucoup. Attendez. Alors là par contre, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on est dans des couleurs un peu plus intenses, on va dire, dans celle-ci. Mais ouais, c'est les mêmes papiers. Ah, je suis un peu dégoûtée là. Bref, on a celui-ci où c'est écrit Life. Bon, attendez, j'ai pas regardé les papiers avant d'acheter ou ça se passe comment? Non, c'est pas les mêmes. J'ai eu peur, là, de dire, mais c'est pas possible. Donc celui-ci, celui-là, je vous l'ai montré. Les croix. Et on a ici donc les cartes de Project Life qui rappellent donc le papier. Vous avez tous les fonds, sauf certains. Celui-là, on l'a en fond, celui-là aussi, celui-là aussi du coup. Lui aussi, lui non. Ça aurait été pas mal d'avoir le papier comme ça en alphabet. Lui aussi, et lui non. Et moi et toi, toi et moi. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Mais après, voilà, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 cartes en français. Une en anglais et c'est juste Life. Après, c'est pareil, hein, celle-ci, on peut très bien mettre une étiquette dessus et tamponner autre chose. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa d'avoir fait dans plusieurs langues différentes. Et comme ça, on peut, nous, françaises, s'en servir. Et bah du coup, voilà. Mon haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vais partir tester la Versafine Claire. Parce que franchement, je veux vraiment voir le rendu. À ce qui paraît, j'avais vu des filles qui s'en servaient, qui comparaient. Enfin, qui comparaient toutes les encres. Donc du coup, j'espère que je ne me trompe pas. Mais que celle-ci serait plus fine encore que la Versafine classique. Donc à voir. Et à voir aussi si au niveau du noir, on a vraiment un noir bien pigmenté et pas un noir gris, quoi.
Donc voilà, mon haul est terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.